Dans le studio d'une radio indonésienne à Jakarta, la chanteuse Kinkin ne se fait pas prier pour montrer les cartes maîtresses du dangdut. Why? Because you dance so sexy. Muslim tapi goyangnya asik. No problem, Muslim modern, Muslim modern. Dangdut is the music of my country. Avec ses danses comme le goyan, toupie ou foreuse en VF, le dangdut embrase l'Indonésie. Une véritable soupape de décompression pour ses 240 millions d'habitants qui en font la plus importante nation musulmane au monde. L'Indonésie est divisée. Minoritaires, les extrémistes islamistes se sont emparés du dangdut pour dénoncer, selon eux, ses dérives pornographiques. Dans les rues de Jakarta, ils exigent l'adoption d'une loi afin d'interdire aux couples de s'embrasser en public et aux femmes de porter des tenues jugées trop légères. Symbole pour ces extrémistes du laisser-aller de l'Indonésie, l'ouverture d'une succursale du magazine Playboy qu'ils caillassent. L'intégrisme islamique se nourrit d'une crise économique vieille de 10 ans qui a placé en 98 l'Indonésie au premier rang de l'aide alimentaire mondiale. 90% de la population se déclare musulmane. Jakarta, la capitale de l'archipel, abrite la plus grande mosquée d'Asie, Istiqlal. La radio CBB de Jakarta arbore le Coran et possède sa salle de prière, mais voue son antenne à cette musique qui la dépasse. Bien malgré lui, le directeur de la station a dû se convertir au dangdut moderne. On a lancé notre radio dangdut en 1989, mais la radio existait depuis déjà longtemps. Au début, le dangdut faisait passer un message islamique. Et puis des filles avec des danses sexy sont arrivées. Elles se foutent des chansons, elles se foutent de la voix, elles se foutent de la musique. Ça a tout enflammé. C'est carrément devenu une mode. Regarde, c'est du dangdut romantique. T'en penses quoi? Dans mon cœur, je suis contre, mais il faut bien qu'on en passe. Elle est celle par qui le scandale arrive. À 27 ans, Inul Daratista donne le tournis à l'Indonésie. Ses chorégraphies explicites révolutionnent le dangdut et mettent le feu aux poudres. En 2002, l'artiste indonésienne la mieux payée, qui n'a jamais enregistré d'album mais vendu plus de 3 millions de ses shows en VCD, est sur le banc des accusés. Le Conseil des oulémas indonésiens vient de lancer une fatwa pour interdire à tout bon musulman d'assister à ses concerts. Banni des médias, Inul est contrainte de faire ses excuses publiques chez le parrain du dangdut, Rhoma Irama, proche des partis musulmans et qui l'accuse d'être plus dangereuse que l'épidémie du SRAS. Comme vous le savez, Inul met la société en péril. Dans de nombreux cas de viols évoqués dans les journaux télévisés, les violeurs ont avoué avoir commis leurs crimes après la projection de DVD sensuels et érotiques d'Inul. Le Conseil des oulémas d'Indonésie m'a fait part de ses nombreux reproches. Et je leur ai donné la garantie que j'allais modifier mes pas de danse. J'essaye de le faire chaque jour.
Inul devient le symbole de la liberté de la femme. En 2006, Playboy, fraîchement implanté en Indonésie, lui demande de poser nue. Elle refuse, mais les extrémistes musulmans manifestent devant sa maison, l'accusant de répandre la pornographie et vont jusqu'à brûler l'un de ses clubs de karaoké. La société indonésienne est très sensible à tout ce que je fais. Et si j'ai choqué certaines personnes, alors je leur présente mes excuses, à eux et à mes fans. Pas de commentaires. Inul, c'est l'histoire ancienne, c'est fini. Pour Roma Irama, 4 ans après, la pilule Inul n'est toujours pas passée. Mais quand même, elle reprenait vos chansons. Sans commentaires. Dieu la bénisse. Avant de jouer les grands accusateurs, Roma Irama incarnait dans les films des années 70 les redresseurs de tort. À l'époque, il mélange islam, musique et cinéma. Pourfendeur d'une société indonésienne qui s'ouvre à l'Occident, il balance des claques aux rebelles trop américanisés. À l'origine, le dangdut est une combinaison de tabla indien et de flûte persane. Dans les 70s, Roma s'empare de cette musique folklorique inoffensive pour la customiser à coups d'islam et de hard rock. À une époque, j'ai eu peur que le rock n'emporte l'orchestre malayu et la musique populaire indonésienne. Fan de Deep Purple et Led Zeppelin, Roma électrise le dangdut et devient le premier guitar hero islamique. Dans ses chansons, il reprend des citations du Coran. Je fais mon devoir au travers de la musique. Je dis souvent que le dangdut, c'est mon épée pour combattre le mal. Son studio en forme de caverne est peuplé de vestiges évoquant son heure de gloire. Autoproclamé roi du dangdut, Roma Irama avait ses entrées chez l'ancien dictateur Suharto. Il se croit dépositaire de ce style musical qu'il a placé sous le Coran. Bienvenue dans ma cave studio. Ça, c'est ma devise. La musique est sous la responsabilité de Dieu et du peuple. Certains chanteurs de dangdut, enfin certains filles danseuses, enfin je sais pas trop comment les appeler, elles dansent, elles ont des danses érotiques. Comme un striptease. La danse, c'est pas une chose... Enfin, danser, c'est cool. Mais l'érotisme, c'est mal. Malgré les menaces de Roma, Inul fait des émules. De nouvelles chanteuses investissent la scène dangdut, poussant le bouchon toujours un peu plus loin. Le style se décline, même en version cha-cha ou house, faisant les choux gras des magazines indonésiens. Même les stars de la pop, en dehors du circuit dangdut, comme Melanie Subono, se sont rangées aux côtés d'Inul.
Certains Indonésiens considèrent le dangdut comme une musique de paysans. Ils n'aiment ni la musique ni les danses, mais ils sont minoritaires. Les radicaux religieux ne pensent qu'à critiquer. Et pour moi, ce sont eux les vrais malades mentaux. Pour gonfler leur audience dans les meetings, les partis politiques s'arrachent les divas du dangdut, comme ici en 99, pour les premières élections démocratiques depuis la chute du dictateur Suharto. La danse, quand on suit le son des tablas, ça nous fait tout oublier. Plus de règles, on est libre. Pas de cannabis dans le dangdut. On est libre. On boit, c'est sûr. Ça pose des problèmes pour la société. Mais entre nous, ça pose pas de problème. Tous les samedis soirs, plus de 30 millions d'Indonésiens suivent pendant 4 heures la messe du dangdut à la télévision. Christina, diva du dangdut, est membre du jury de ce programme. Le dangdut est une musique très sensuelle, mais pas seulement à cause des danses ou des postures de certaines chanteuses. Les flûtes, les tablas, les mélodies en général suggèrent déjà une réelle sensualité. Et ça, c'est vraiment la marque du dangdut. On peut trouver cette musique sexy et sensuelle sans pour autant que des filles se trémoussent. Project Pop, le groupe new metal indonésien, rend hommage dans ce clip au dangdut, diabolisé par les radicaux et qui déchire désormais la société en deux. Of my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Avec Inul tatoué sur le bras, ils soutiennent l'idée que cette musique peut être la langue commune d'un pays qui compte plusieurs centaines d'ethnies dispersées sur 13 000 îles. Cette tenue est typique du style de Rhoma Irama, avec cette écharpe et aussi ce mouvement. Moi, je me suis déguisé en Alain Delon. D'habitude, le dangdut parle d'amour, de souffrance. Et nous, on a voulu évoquer le caractère strictement indonésien de cette musique. Parce qu'ici, ça prend des tournures... Il y a beaucoup de cultures et de religions différentes ici. Et nous, on a voulu présenter le dangdut comme la musique qui rassemble le pays.